RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Xavier Benoît, le président de la FINC, la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Effectivement, Xavier Benoît, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir notamment sur cette fameuse loi de pays sur la régulation de marché qui vient d'être adoptée par le Congrès. Alors la FINC est très satisfaite et quasiment sans réserve sur l'adoption de ce texte. Quels sont pour vous les éléments positifs de cette nouvelle réglementation? En quoi c'est un mieux aujourd'hui pour la Calédonie? Le premier élément, c'est qu'on a fait aboutir une réforme. Le dispositif qui était en place actuellement était un dispositif qui datait de 2006 et il avait été identifié plusieurs faiblesses dans le dispositif. Un défaut de transparence, un défaut de contrepartie, un défaut sur des défauts sur les délais d'instruction des dossiers. Et aujourd'hui, la loi qui a été adoptée lundi au Congrès permet de corriger ces défauts et de relancer le dispositif. Juste pour mémoire, depuis 10 ans, il y a très peu de dossiers qui avaient abouti. Et là, on va pouvoir relancer pour faire du développement économique en Nouvelle-Calédonie. Alors, reprenons les points que vous venez d'évoquer. Besoin de réformer sur la transparence, sur les contreparties, sur l'instruction des dossiers. Sur les contreparties, aujourd'hui, vous pensez qu'elles sont suffisamment fortes dans la nouvelle loi? Aujourd'hui, la loi, elle pose les bases de ce que les contreparties devront être. Donc, elle fixe à minima 4 domaines dans les contreparties devront exister. Et puis, elle ouvre la possibilité d'avoir d'autres domaines dans lesquels on peut avoir des contreparties. Après, c'est dans l'instruction des dossiers, c'est-à-dire qu'il y aura un équilibre entre la nature de la protection ou de la régulation qui sera mise en place et la nature des contreparties que les entreprises seront prêtes à donner dans l'instruction du dossier. Alors, il y a beaucoup de voix qui disent la protection de marché, pourquoi pas? Oui, même il en faut. C'est évidemment les critères et les modalités qui font débat. Pour vous, quels sont les critères qui vous semblent indispensables justement pour qu'une entreprise obtienne une protection de marché? Alors, deux choses. Ce qui était intéressant dans le débat de lundi, c'est que l'ensemble des partis politiques présents au Congrès ont dit oui, il faut des régulations de marché en Nouvelle-Calédonie, qu'elles soient quantitatives ou tarifaires. Oui, ça c'est un fait, c'est un fait acquis, ça. Et ils ont tous voté en faveur de l'article 1 de la loi. C'est un point important. Oui, tout le monde est d'accord. On va dire c'est l'intention générale. Voilà, oui, tout après, le monde est pour. Voilà. Après, on rentre un peu plus dans la politique politicienne et donc c'est plus compliqué. Et c'est plus difficile de porter le projet jusqu'au bout. Je pense qu'aujourd'hui, par rapport à l'expérience qu'on a, ça fait 35 ans que le dispositif existe et qu'il a permis de créer du développement économique. L'autorité de la concurrence l'a reconnu. On sait que les points principaux sur lesquels il faut qu'il y ait des engagements des entreprises qui bénéficieront de cet avantage concurrentiel, c'est en matière de qualité des produits, de diversité des produits, de prix, de création d'emplois et de rééquilibrage. Alors, vous parlez aussi de la nécessité d'améliorer la question de la transparence, mais aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en gros, le président du gouvernement fait ce qu'il veut. On l'a vu, par exemple, sur les yaourts. On prend un arrêté, on décide que le marché des yaourts est protégé, il n'y a pas de contrepartie, et basta. Alors, attention, Jean-François, ce qui s'est passé sur les yaourts, c'était avant la loi. L'ancienne, oui, on est avec l'ancienne. Et donc, justement, l'intérêt, c'est qu'en un an, on a une nouvelle loi. C'est bizarre d'ailleurs que ça ait été pris cet arrêté juste avant que la loi soit débattue. C'est juste des dossiers qui dataient depuis 3 ans, donc il était temps de finaliser avant de passer à de nouvelles dispositions. Je crois qu'il faut pas se tromper, de combat. Les questions de développement économique, d'économie, elles relèvent du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui a été décidé pour éviter les jeux de ping-pong et donc les instructions qui durent dans le temps, plus de 3 ans pour avoir une réponse. Mais la faute actuellement. La faute à qui? Pourquoi c'est si long, ces 3 ans? Qui ne joue pas le jeu, j'allais dire? Aujourd'hui, un exemple. Avant la loi. Un exemple un peu technique, avant la nouvelle loi, pour avoir une sous-position tarifaire dans le tarif douanier, c'est-à-dire pour ne protéger que ce qu'on voulait vraiment protéger, c'était une décision qui relevait du Congrès. Mais l'attribution du quota ou du stop relevait du gouvernement. Et puis on sait que... Est-ce que c'est pas le jeu démocratique, justement? En tous les cas, c'est un jeu qui ne fonctionne pas. Là, qu'est-ce qui se passe? On dit juste que le Congrès donne ou transfère la compétence au gouvernement pour que l'instruction des dossiers soit efficace et efficiente et aboutisse dans un délai économique qui convient à tout le monde. Donc en gros, le Congrès a donné le pouvoir au gouvernement de prendre ses décisions et le gouvernement, dans le même temps, ça c'est la nouvelle loi votée, dit on n'a plus besoin de l'avis des chambres de consulaires. Vous comprenez qu'il y a un peu de réaction autour de cette question-là? Alors, moi je suis pas du tout d'accord avec cette position. Comment ça se passait avant? Quand il y avait une demande de protection de marché, les chambres consulaires étaient interrogées, donc on leur demandait un avis. Aujourd'hui, comment ça se passe? La loi, elle le dit clairement. Aujourd'hui, la loi, elle dit que quand il y a une demande de protection de marché, outre que tous les Calédoniens
pourront être informés puisque ce sera publié sur le site internet du gouvernement, l'autorité de la concurrence, de la DAE, On sait etc. que tous les Calédoniens vont sur les sites En tous les vérifier cas, quelles sont les ceux qui productions de marché en cours. Ceux qui sont intéressés pourront le faire. Donc aujourd'hui, c'est une disposition qui n'existait pas. Donc en matière de transparence, c'est quand même assez intéressant. Les chambres consulaires et tous les syndicats professionnels seront informés qu'il y a une demande Informés mais pas consultés. Informés. Derrière, qu'est-ce qui empêche les chambres consulaires de maintenir le dispositif qui existait pour qu'elles rendent un avis et qu'elles publient leur avis? Rien ne l'empêche. Alors, si elles peuvent le faire, pourquoi l'avoir supprimé? Parce qu'on a l'impression quand même que c'est se passer d'un avis consultatif qui n'est que consultatif et dire en fait on n'a pas besoin de vous, ni des chambres consulaires, ni du CESE, ni même de l'autorité de la concurrence, puisqu'elle rend des avis qui ne sont pas suivis. L'avis des chambres consulaires était de toute façon consultatif, parce que le COMEX ne rendait Absolument. que des avis consultatifs. Mais c'était dans le dossier après. Il y a rien. Là, la chambre consulaire qui rendra un avis, ça sera dans le dossier. Je crois qu'il ne faut pas oublier que le monde il a changé aujourd'hui. Et je pense que si on a des chambres consulaires qui attendent qu'on leur amène sur un plateau d'argent une demande et puis qu'elles doivent nous renvoyer par coursier un avis, ça marche plus comme ça aujourd'hui. Le monde ne marche plus comme ça. Il n'y a qu'à regarder ce qui se passe en France métropolitaine. Aujourd'hui, il faut simplifier les circuits démocratiques et ça participe à simplifier les circuits démocratiques. Oui, mais... Ils auront toujours la possibilité de donner un avis. Donc ils ne sont pas exclus, comme ils ont pu essayer de le faire croire. Ils ne sont pas exclus des discussions. Ils peuvent rendre leur avis. Après, ils sont exclus de la décision finale, puisque de toute façon, quand ils rendaient leur avis de façon légale, j'allais dire, c'était des avis qui n'étaient pas toujours suivis, certains l'étaient, d'autres pas. Là, ils peuvent rendre un avis, mais ils ne seront même pas regardés, les avis. Allez, et dans l'histoire des attributions de protection de marché, dire qu'il faut pas se leurrer. Le comité du commerce extérieur qui rendait un avis dans lequel siégeaient les chambres consulaires, qui ne représentaient qu'une voix, enfin 3 voix, chacune une voix, il y a eu parfois des décisions de présidents de gouvernement qui sont allées à l'encontre des avis du COMEX. Donc on est exactement dans la même valeur de l'avis qu'elles ont. Juste au passage, parce que pour le CESE, c'est juste assez surprenant, le CESE, il n'a jamais été membre du COMEX, il n'a jamais mis un avis sur les protections de marché, et là, tout d'un coup, à quelques jours du vote, on a un président de CESE qui se réveille et qui dit « moi aussi, il faudrait me consulter ». Est-ce que vous n'êtes pas choqué quand même que l'avis de l'autorité de la concurrence n'ait pas été pris en compte ? Je ne pense pas qu'on puisse dire que l'avis de l'autorité de la concurrence n'a pas été pris en compte. Je rappelle que l'autorité de la concurrence, elle a émis 2 avis. Un sur le dispositif actuel, et globalement, tout le monde partage l'essentiel. Le dispositif ancien, vous voulez dire ? Le dispositif ancien. Tout le monde partage l'essentiel des commentaires sur les faiblesses du dispositif. Et puis après, l'autorité de la concurrence, elle a mis un avis sur le projet de texte. Et le projet de texte, il a été en partie modifié au regard de ce que l'autorité de la concurrence a dit. Notamment sur la question de la concentration, entre guillemets, des pouvoirs, sur ce type de décision ? Sur ce sujet-là, il n'y a pas eu de changement majeur. Par contre, sur les délais d'instruction pour l'autorité de la concurrence, il y a eu un changement significatif. Donc les délais, c'est bien, mais la transparence, ça reste encore un problème, a priori. Moi, l'avis de l'autorité de la concurrence. Hein. La transparence, elle existe. Tout le monde est informé, c'est publié. Et en matière de transparence, il y a une modification significative qui a été faite par rapport au projet de texte initial. C'est que chaque année, au Congrès, il y aura un rapport qui sera émis par le gouvernement sur le dispositif et il y aura un débat au Congrès. Donc en matière de transparence, c'est quand même pas mal pour ce qui est de l'évaluation des politiques publiques. On a l'impression que c'est un type de loi qui, au lieu de, on va dire, de fédérer le milieu économique, crée un certain nombre de divisions. Vous avez le sentiment aussi que les choses évoluent dans ce sens-là ? Non, je pense que malheureusement, c'est une loi sur laquelle certains ont voulu faire leur chou gras politique et faire de la politique politicienne. C'est une mauvaise idée, parce que quand on a un outil qui permet de développer l'économie canadienne, qui me permet de faire du développement économique, c'est dommage d'essayer de stigmatiser le monde économique. C'est pas une bonne idée. Un dernier mot, Xavier Benoît, parce qu'il semble les oublier finalement de ce projet de loi, c'est les consommateurs qui, sur un certain nombre de produits, on ne va pas leur demander s'ils ont envie d'avoir du choix, on va leur dire vous n'avez plus de choix, maintenant c'est comme ça. Pas du tout. C'est pas du tout les oublier parce que justement dans le projet de loi tel qu'il a été construit, enfin qui est une loi maintenant, c'est plus un projet. Dans la loi donc telle qu'elle a été construite, justement la possibilité, enfin la nécessité d'offrir du choix aux consommateurs, c'est quelque chose qui apparaît dans les critères et dans les critères obligatoires. Donc on peut pas dire que les consommateurs sont les oubliés. Yaourts par exemple. Alors je rappelle, les yaourts, ce qui a été décidé, c'est avec l'ancien système. Alors aujourd'hui les yaourts, le nouveau système permettra juste d'accélérer
d'accélérer les dossiers. Donc on peut arriver au même type de décision. J'ai absolument pas dit que ça ne permettrait que d'accélérer les dossiers. J'ai aussi dit que ça mettrait de la transparence et de l'équilibre dans l'attribution de cet avantage concurrentiel. Sur les yaourts, aujourd'hui, petite question, il y a combien de marques de yaourts qui sont vendues en Calédonie ? Je n'ai pas la réponse, mais vous l'avez, vous, donc vous allez nous la donner. En tous les cas, produites localement, il y a 4 marques qui sont produites localement. Est-ce que on pense que dans tous les pays du monde, et notamment dans les pays qui nous entourent, on a au moins 4 marques de produits laitiers frais, sans compter tout ce qui est UHT, qui aujourd'hui est en libre importation. Donc je pense qu'il ne faut pas... Il y a des débats qui ne doivent pas devenir des débats politiciens. Il faut rester un peu factuel sur les choses. Et je pense qu'on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, on va retirer systématiquement du choix aux consommateurs, qu'on va mettre systématiquement des monopoles. Ce n'est pas la réalité économique et ce n'est pas la réalité de la production locale en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que le texte de loi qui a été adopté par les élus du Congrès prévoit une levée de protection de marché dans certains cas ? Absolument. Il y a des dispositions, notamment sur les sanctions, qui peuvent aller jusqu'à la levée des protections. Et le texte de loi dit que quand on arrive à la fin, parce que quand on attribuera une régulation de marché, il y aura un délai pour l'attribution de cette régulation, entre 1 et 10 ans maximum. À la fin de la durée, les entreprises devront systématiquement redemander une protection et se réengager sur des critères identifiés par la loi. Xavier Benoît, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.